Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, on va corriger le deuxième exercice du contrôle du 13 octobre en mathématiques 3. Il s'agissait de géométrie analytique dans l'espace. Donc allons-y, on s'y met. On nous donne 4 points. Et la première question, c'est de déterminer l'équation du plan qui passe par ces 4 points. Alors je m'aperçois que je devrais peut-être préciser le barème pendant que j'y suis. Le barème, en fait, ici, c'est très simple, c'est 2 points par question. Ce qui nous fait un total de 14 points plus 2 points bonus. Et du coup, je suis sûr que vous pouvez deviner combien valait l'exercice 1. C'était sur 6 points avec 3 points par question. Alors, on nous donne donc, disais-je, 4 points, A, B, C, D. Et la première chose qu'on doit faire, c'est trouver l'équation du plan qui passe par A, B et C. Donc, il s'agit ici d'un plan qui passe par le point A en particulier. P passe par A. Et il va être dirigé par les deux vecteurs AB et AC. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver, comme vous avez été très nombreux à le faire sans difficulté, les deux vecteurs directeurs AB, qu'on trouve en soustrayant les coordonnées de A aux coordonnées de B. Ça nous fait 5, 0, moins 1. Et AC, le vecteur AC, on l'obtient en soustrayant les coordonnées de A aux coordonnées de C, ce qui nous fait moins 1, 1 et moins 5. Si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je raconte? C'est ça, moins 1, 1, moins 5. Alors là, on nous demande l'équation du plan. Du coup, la première chose à faire dans ce cas-là, c'est de déterminer un vecteur normal au plan. Donc pour déterminer une équation de P, il nous faut un vecteur normal à P. Pour ça, on peut prendre le produit vectoriel des deux vecteurs directeurs. Donc on peut prendre le vecteur n, qui est égal au produit vectoriel de AB par AC. C'est donc le produit vectoriel des vecteurs 5, 0, moins 1 et moins 1, 1, moins 5. Alors, qu'est-ce que ça donne celui-là? Vous n'étiez pas obligé de rentrer dans plus de détails ici. Si vous avez donné le résultat du calcul, c'est déjà très bien. Surtout s'il est correct. Je détaille juste un petit peu en cas de nécessité. Alors, la première coordonnée, on l'obtient en faisant le déterminant des deux dernières lignes des coordonnées de AB et AC. Donc c'est ce déterminant-là, le déterminant de 0, 1, moins 1, moins 5. Si vous le calculez, vous trouverez 0 fois moins 5, moins 1 fois 1, donc un total de 1. La deuxième coordonnée, c'est moins le déterminant des lignes 1 et 3. Donc on enlève la deuxième ligne et on met un signe moins et on calcule ce déterminant. Donc le déterminant de 5, moins 1, moins 1, moins 5. Ce déterminant, il vaut moins 26, donc la coordonnée qu'on obtient ici, avec le signe moins devant qu'il ne faut pas oublier, c'est plus 26. Et enfin, le déterminant des deux premières lignes, 5, moins 1, 0, 1. Donc pour la troisième coordonnée, on calcule ce déterminant-là. Et on obtient cette fois 5. Donc au final, on obtient
un vecteur normal égale à 1, 26, 5. On en déduit que l'équation est de la forme à 1 fois x plus 26 fois y plus 5 fois z plus d égale 0. Vous vous rappelez, quand on a un vecteur normal ABC, l'équation est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0 et il nous manque juste d. Et pour trouver d, on se rappelle que le point A, par exemple, appartient à P. Alors on peut aussi utiliser B ou C, mais A appartient à P. Donc, les coordonnées de A, c'est 1, 2, 1. Donc 1 plus 26 fois 2 plus 5. Qu'est-ce que je raconte plus, oui, ça plus 5 fois 1, plus D. Ça doit être égal à 0. Ça nous fait donc 6 plus 26 fois 2, donc 6 plus... ça nous fait donc 6 plus 26 fois 2, ça nous fait 58. Et donc, en passant les nombres de l'autre côté, on obtient que D doit être égal à moins 58. On a obtenu le vecteur normal qui nous a donné la forme de l'équation. Il ne nous restait plus qu'à déterminer la constante. On en déduit que P a pour équation x plus 26y plus 5z plus d, plus moins 58, du coup le d on l'a trouvé, égale 0. On peut vérifier. Alors, on n'est pas obligé de faire ça, mais si on a le temps, ça peut être une bonne idée. On vérifie que B et C vérifient cette équation. Donc B, c'est le point, on a dit 6, 2, 0. Et si on remplace, on obtient 6 plus 26 fois 2 plus 0 moins 58. Et si on calcule ça, on obtient effectivement 52 plus 6 moins 58 qui fait 0. Donc c'est bon. B vérifie l'équation. On peut vérifier aussi avec C si on n'est vraiment pas sûr. C, c'est le point, alors que je le retrouve, c'est le point 0,3 moins 4. On remplace, on a donc 0 moins 26 fois 3 plus 26 fois 3 plus 5 fois moins 4, moins 58. 26 fois 3, ça fait 75 plus 3, ça fait 78. Moins 20, moins 58, ça fait effectivement 0. Donc ça, évidemment, on n'est pas obligé de le faire. Hein. C'est simplement pour s'assurer que notre solution est bonne. Alors, on nous demandait ensuite de déterminer si, quand je rajoute le quatrième point, est-ce que les points A, B, C, D sont coplanaires? Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. La première, c'est d'utiliser ce qu'on vient de faire. D, pour qu'il soit coplanaire avec A, B et C, ben, il faut qu'il appartienne au plan ABC. Or, si on teste l'équation, donc si on calcule x plus 26y plus 5z avec d égale 1, 1, moins 3, donc on obtient 1 plus 26 moins 15.
Et ça nous fait 27 moins 15, ça fait 12. Hop là. J'ai oublié le D, pardon. Moins 58. Donc ça nous fait 12 moins 58. 12 moins 58, ça fait moins 46. Moins 46, la dernière fois que j'ai regardé, ça fait pas 0. Donc D ne vérifie pas l'équation de P, et donc D n'est pas coplanaire à A, B et C. Ok. Une autre méthode, si on n'a pas trouvé ou qu'on n'est pas sûr de notre équation de plan, c'est d'utiliser le déterminant. Donc dans ce cas-là, on dit que A, B, C et D sont coplanaires. Je vais plutôt faire ça sur la page d'en dessous, comme ça j'aurai plus de place. Et j'ai perdu le T dans la bataille. Voilà. A, B, C, D, disais-je, sont coplanaires si et seulement si le déterminant de AB, AC et AD est égal à 0. Alors, vous pouvez aussi faire BA, BC, BD ou une autre combinaison en choisissant un autre point origine que A. C'est ce qui me semblait, cela dit, le plus simple. On a déjà calculé AB et AC. AD, on vérifie que c'est le vecteur de coordonnées 0, moins 1, moins 4. Donc on calcule le déterminant de ces trois vecteurs. Et c'est le déterminant, du coup, 5, 0, moins 1, moins 1, 1, moins 5, et 0, moins 1, moins 4. Alors on peut calculer les déterminants de plusieurs façons, avec la règle de Sarus, en développant le long de la première ligne. On peut aussi se simplifier un peu la vie, on peut rajouter un 0 ici en rajoutant la troisième colonne à la deuxième. Donc la colonne 2, je lui ajoute la troisième, et ça me donne dans ce cas-là, en bleu plutôt, pour garder l'harmonie des couleurs. Ça nous donne, donc la première colonne n'a pas bougé. La deuxième colonne maintenant c'est moins 1 à 0 et moins 5, moins 4, donc moins 9. Et la dernière colonne n'a pas bougé non plus, c'est 0, moins 1, moins 4. Ensuite on développe par rapport à la deuxième ligne, sur laquelle il y a un seul coefficient non nul. Donc il va y avoir un seul déterminant de taille 2 à calculer. On a un signe moins, puisque ici, on est sur la deuxième ligne, troisième colonne, le signe qui est associé à cet emplacement, c'est un moins. Puis le coefficient en question, moins 1. Puis le déterminant de la matrice qui reste quand je supprime la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc le déterminant de la matrice 5, moins 1, moins 1, moins 9. Alors, les moins se simplifient ici. Il me reste 5 fois moins 9 qui fait moins 45. Moins 1 fois moins 1, donc ça fait moins, donc moins 46. Moins 46, ça fait pas 0. Donc, A, B, C et D ne sont pas coplanaires. Alors ensuite, on nous demandait de trouver
l'équation du plan P' parallèle à P et qui passe par D. Alors ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que ce ne sera pas le même que P, puisque D n'appartient pas au plan P. Et puisque c'est un vecteur, un plan parallèle à P, il va avoir les mêmes vecteurs directeurs et le même vecteur normal. Donc ce que ça veut dire, c'est que le vecteur qu'on a calculé tout à l'heure, 1, 26, 5, c'est aussi un vecteur normal à P'. Donc l'équation de P', elle est de la forme x plus 26y plus 5z plus d' égale 0. Donc tout ce qui va changer, c'est la constante d' à la fin de l'équation. L'équation de P', elle va être de la forme x plus 26y plus 5z plus d' égale 0. Et il nous reste à calculer d'. Maintenant, on sait autre chose sur P', on sait qu'il passe par D. Donc on sait que D appartient à P'. Donc, si je mets les coordonnées de D, on a dit que c'était 1, 1, moins 3. Donc, on va avoir 1 plus 26 moins 15 plus D' égale 0. 1 plus 26 moins 15, ça fait 12. Donc, D' égale moins 12. On en déduit que l'équation de D', de P', c'est du coup x plus 26y plus 5z moins 12 égale 0. Ou x plus 26y plus 5z égale 12. Ça, c'est tout ce qu'on avait à faire pour la troisième question. Quatrièmement, on nous demandait l'angle entre les droites AB et AC. Alors là, on peut utiliser le produit scalaire. Donc, si je note θ, l'angle entre les deux droites, je rappelle, je n'ai pas pénalisé ça dans ce contrôle, mais c'est important quand même, quand vous introduisez une lettre grecque, même si elle est classique, même si tous les angles, on les appelle toujours θ, etc., c'est important de dire ce qu'elle représente. Donc ici, il faut commencer par dire ce que j'appelle θ dans cette rédaction, dans ce raisonnement, c'est l'angle entre les droites AB et AC. C'est toujours une bonne pratique, comme en informatique, d'introduire toutes les variables que vous utilisez, toutes les notations que vous utilisez, de dire à préalable qu'est-ce que vous avez appelé θ. Ça évite des confusions plus tard. Si jamais il y a un autre angle et que vous l'appelez également θ, ça peut poser problème. Donc voilà, ça c'est un point que je n'ai pas pénalisé pour ce contrôle, mais j'ai noté sur vos copies, et je vous invite à en tenir compte pour éviter des erreurs dans des raisonnements plus complexes que celui-là. Fermons cette parenthèse. Ce qu'on sait, nous, c'est que le cosinus de θ, donc AB et AC, ce ne sont pas des vecteurs nuls, donc le cosinus de θ, on peut le calculer en faisant le produit scalaire de AB avec AC et en le divisant par la norme de AB et de AC. La norme de AB fois la norme de AC. On calcule du coup donc je rappelle aussi que quand on fait ce calcul, ce qu'on obtient, c'est un angle non orienté. Alors, on
calcule du coup le produit scalaire de AB et de AC. Donc c'est le produit scalaire entre les vecteurs qu'on a calculés précédemment, 5, 0, moins 1, et moins 1, 1, moins 5. On fait ça, ça nous fait moins 5 plus 0, moins 1 fois moins 5, donc plus 5, c'est-à-dire ça fait 0. Et là, du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cosinus θ égale 0. On n'a pas besoin de calculer les nombres qui sont en dessous. Là, ça va être des nombres positifs, mais quoi qu'il arrive, vu qu'il y a 0 au numérateur, à la fin, cos θ, ça fait 0. Donc là, on n'a pas besoin de s'embêter avec le calcul des normes. On sait que θ est un angle dont le cosinus fait 0. Donc, θ, il doit être égal à plus ou moins pi sur 2. L'angle que font ces deux droites, c'est un angle droit. Ces deux droites sont perpendiculaires. À la question 5, on nous demande des paramétrisations de droite. La première, D1, elle est parallèle à AB et elle passe par C. Alors, puisqu'elle est parallèle à AB, elle a donc le même vecteur directeur que AB. Donc, le vecteur AB, ça va être un vecteur directeur de D1. Ça, c'est la question, j'ai dit question 5. Et D1 passe par C. C qui est le point de coordonnées 0, 3, 4, si je ne dis pas de bêtises. 0, 3, moins 4. Et comme D1 est parallèle à AB, le vecteur AB dirige D1. Donc deux droites, quand elles sont parallèles, ça veut dire que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Et du coup, en particulier, si vous avez un vecteur directeur de l'une, c'est aussi un vecteur directeur de l'autre. Et AB, on l'a calculé précédemment, c'est le vecteur 5, 0, moins 1. Donc, vous connaissez un point sur D1 et un vecteur qui la dirige. Vous pouvez en déduire une paramétrisation de D1. Ça va nous donner donc x égale 0 plus 5t, y égale 3 plus 0 fois t, et z égale moins 4 moins t. Moins 4 plus moins 1 fois t. Avec t, un nombre réel. Et donc ça, c'est une paramétrisation de D1. De même, D2, elle passe par B. B, c'est le point 6, 2, 0. Et de la même façon, elle va être dirigée par le vecteur AC, puisqu'elle est parallèle à la droite AC. Le vecteur AC qu'on a déjà calculé équivaut à moins 1, 1, moins 5. Donc, une paramétrisation de D2. Ce serait x égale 6 moins t, y égale 2 plus t, et z égale 0 moins 5t, pour tout t paramètres réels.
Ensuite, on nous demandait de trouver un point M du plan P tel que le quadrilatère ABCM est un rectangle. Alors là, je m'excuse, j'aurais dû dire ABMC. J'avoue que je n'ai pas prêté attention à ce point. Donc ce qu'on a obtenu jusqu'ici, on est dans la configuration suivante. Donc on a un point A, un point B et un point C. Et on sait que les droites AB et AC sont perpendiculaires, qu'elles font un angle droit. Donc ici, on a un angle droit d'après la question 4. On sait aussi qu'on a calculé une paramétrisation de la droite qui passe par B et qui est perpendiculaire à AC. On l'a appelé D1. Non, D1, c'est l'autre, pardon. D1, c'est la parallèle à AB qui passe par C, donc D1, c'est celle-là. Ça, c'est notre droite D1. Et on a aussi calculé une paramétrisation de la droite qui est parallèle à AC et qui passe par B, et on l'a appelée D2. Donc là, il y a plusieurs façons de répondre à la question. On peut remarquer que si AB MC est un rectangle, alors les vecteurs AB et CM, par exemple, vont être égaux. Méthode 1. C'est pas celle à laquelle j'avais pensé, mais c'est vrai qu'elle est élégante aussi. Je l'ai trouvée dans de nombreuses copies. ABMC est un rectangle. Vu que AB et BC, vu que AB et AC sont perpendiculaires, évidemment c'est pas vrai tout le temps, sinon ça c'est juste un parallélogramme, mais comme on sait déjà que c'est un parallélogramme avec un angle droit, on peut dire que puisque la droite AB elle est perpendiculaire à la droite AC, ABMC est un rectangle si et seulement si c'est un parallélogramme. Et pour ça, il faut que AB soit égal à CM. Et il faut que BM soit égal à AC. Du coup, si on note si on note x, y, z, les coordonnées du point M, on a donc que ABMC est un rectangle. Si et seulement si, donc le vecteur CM, c'est-à-dire x moins C, c'est le point, on a dit 0, 3, moins 4, donc x moins 0, y moins 3 et z moins 4, ça c'est les coordonnées du vecteur CM, doivent être égales au vecteur 5, 0, moins 1. Et AC, qui est égal à moins 1, 1, moins 5, doit être égal à... pas du tout à CM, surtout pas. AC doit être égal à BM cette fois, excusez-moi. Et BM, cette fois, c'est le point de coordonnées x-6, y-2 et z-0. Qui doit être égal, on disait donc à AC. AC, c'est moins 1, 1, moins 5. On en déduit du coup que
Ici, ce qu'on obtient si on passe les constantes de l'autre côté, c'est que x, y, z doit être égal à 5 à 0, moins 3, donc moins 3 si j'ajoute moins 3 de chaque côté, et moins 1, moins 4, ça doit être égal à moins 5. Plus 5. Non, attendez. Qu'est-ce que je raconte C'est parce que je me suis trompée dans les coordonnées de C, ça. C, c'est non pas 0, moins 3, moins 4, c'est 0, 3, moins 4. Voilà. Et si on fait ça, maintenant on obtient 5, 3, moins 5, avec le premier calcul. Et d'un autre côté, x, y, z, avec cette deuxième façon de calculer, on va obtenir la même chose, ce qui est rassurant. Donc on obtient moins 1 plus 6 qui fait 5, 1 moins 2, donc 1 plus 2 qui fait 3, et z égale moins 5 sur la dernière ligne. Donc finalement, l'ensemble de ces conditions est cohérent, et on obtient m égale 5, 3, moins 5. Remarquez que du coup, on aurait pu se contenter d'un seul de ces deux calculs pour trouver m. Une autre méthode, c'est de remarquer qu'avec ce qu'on a vu précédemment, et d'après le dessin que j'ai fait juste au-dessus, là, m, ça doit être, je ne l'ai pas mis, mais m, évidemment, le point qu'on cherche, il est ici, m, ça doit être le point d'intersection de D1. De D1 et de D2. Excusez-moi. Pardon, voilà. M, c'est donc le point d'intersection de D1 et de D2. Du coup, si on note m égale x, y, z, comme juste avant, il doit donc exister deux valeurs de paramètres, t dans R et S dans R, telles que, d'une part, M vérifie la paramétrisation de D1, donc X doit être égal à 5T, Y doit être égal à 3, et Z doit être égal à moins 4 moins T. Mais d'un autre côté, x, y, z doit aussi vérifier la paramétrisation de D2, donc x doit être égal à 6 moins s, y doit être égal à 2 plus s, et z doit être égal à moins 5s. On en déduit du coup que à s plus 5t, ça doit faire 6. S doit être égal à 1, d'après la deuxième ligne. Et 5s moins t, ça doit être égal à 4. Donc, la deuxième ligne nous dit que s doit être égal à 1. Du coup, ici, on obtient que t égale à 5s moins 4. Donc, t doit être égal à 1 aussi. Et ici, on vérifie bien que 1 plus 5 fois 1 est égal à 6. Donc, il n'y a pas d'incohérence dans ce système d'équations. Et il suffit donc de remplacer S ou T par 1 pour trouver ici les coordonnées de M. Donc ici, si je prends T égale 1, j'obtiens 5, 3, moins 5. Si je prends ici S égale 1, j'obtiens... Hop là. Excusez-moi, j'ai comme un problème de batterie. Je vais brancher mon ordinateur, j'arrive tout de suite. Voilà.
La crise a été évitée de justesse. Et nous trouvons, comme précédemment, après ce suspense insoutenable, le point M en question, c'est à nouveau 5, 3, moins 5. Donc les deux méthodes donnent le même résultat, ce qui est toujours rassurant. Alors, dernière question dans les questions principales de l'exercice. Il fallait qu'on calcule l'aire du triangle ABC et qu'on en déduise l'aire du triangle ABC et qu'on en déduise l'aire du rectangle qui va du coup être égal à 2 fois l'aire du triangle. Puisque si vous regardez ici, le triangle ABC, il est comme ça. Donc si on calcule l'aire de ABC, ici, hop là, toc. Si on calcule l'aire de ABC, après l'aire de ABMC, ce sera le double. Et comment est-ce qu'on calcule l'aire de ABC? Alors, il y a deux façons de s'y prendre. La première, c'est d'appliquer la formule qu'on a vue en cours. La formule qu'on a vue en cours, c'est que l'aire de ABC, c'est 1/2 de produit vectoriel, de la norme du produit vectoriel de AB avec AC. C'est-à-dire 1/2 de la norme du vecteur 1, 26, 5 qu'on a calculé au début. C'est-à-dire 1/2 de racine carrée de 1 au carré plus 26 au carré plus 5 au carré, ce qui nous fait 1/2 de 26 plus 26 au carré. Donc là, vous pouvez calculer 26 au carré, hein, vous posez la multiplication, c'est pas insurmontable, mais vous pouvez aussi remarquer que 26 plus 26 au carré, ça se factorise en 1/2 de 26 fois 1 plus 26, c'est-à-dire racine de 26 fois racine de 27. Et du coup, de là, vous trouvez que l'aire de ABMC, ça doit être égal à 2 fois l'aire de ABC. C'est donc racine de 26 fois racine de 27. Vous pouviez aussi remarquer que puisque ABC est rectangle en A, un triangle qui est rectangle en A, ça fait longtemps que vous savez calculer son aire. Son aire, du coup, c'est 1/2, donc R de ABC, pardon, j'écris trop vite, l'aire de ABC, c'est 1/2 de la longueur AB fois la longueur AC. C'est-à-dire 1/2 fois AB, c'est le vecteur, on a dit 5, 0, moins 1. Donc 5 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré, ça va nous faire racine de 26, fois la norme de AC. AC, c'est moins 1 au carré plus 1 au carré plus moins 5 au carré, qui va nous faire racine de 27. Et on retombe à nouveau sur le même résultat. Et à partir de là, on calcule l'aire de ABMC de la même façon. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour avoir 20. Cela dit, s'il nous reste un peu de temps, on peut regarder ce que raconte la question bonus, ce que demande la question bonus. Alors la question bonus nous demande de montrer que si j'ai un vecteur de longueur 6 dans le plan P, et qui fait un angle de pi sur 6 avec la droite AC, alors sa deuxième coordonnée, ça va être 1. Donc c'est une question un peu curieuse. Comment peut-on s'y prendre? Donc on cherche un vecteur qui est dans le plan, qui est un vecteur du plan P. Attention, un vecteur du plan P, ça ne veut pas dire qu'il vérifie l'équation qu'on a trouvée à la question 1, parce que ce n'est pas un point de P.
V est un vecteur de P, donc pas un point, un vecteur de P, ce que ça veut dire, c'est que le produit scalaire de V avec le vecteur normal n est égal à 0. Donc, si on note V comme dans l'énoncé x plus x fois i, si on note les coordonnées de V, x, y, z, pour le dire plus rapidement, alors le fait que V, produit scalaire avec n, fait 0, nous dit donc que x plus 26, y plus 5z, ça doit faire 0. Et on n'a pas le moins 58 ici, parce que, j'insiste, V c'est un vecteur, et l'équation, elle nous dit quels sont les points du plan P. Maintenant, pour que l'angle que je vais appeler phi plutôt, c'est pas nécessaire de lui donner un nom parce qu'on connaît sa valeur. Donc d'après la formule qu'on a donnée sur le produit scalaire, on sait que le cosinus de l'angle entre V et le vecteur AC, donc le cosinus de pi sur 6, ça va être égal au produit scalaire de V avec AC divisé par la longueur de V fois la longueur de AC. Maintenant, on sait que V produit scalaire avec AC, AC c'est le vecteur à moins 1, 1, moins 5, donc ici on obtient moins x plus y moins 5z. La longueur de V, d'après l'énoncé, il faut que ce soit 6. Donc on a 6 fois la longueur de AC, et la longueur de AC, c'est moins 1 au carré, plus 1 au carré, plus moins 5 au carré. Donc on l'a calculé tout à l'heure, c'est moins 6 racine de 27. Donc, on a une deuxième équation, moins x plus y moins 5z, ça doit être égal à 6 racine de 27 fois cosinus pi sur 6.